Je vous avais déjà parlé de ce thème, mais je vous en reparle parce que les choses s'accélèrent et surtout se concrétisent. Il s'agit pour l'État français de la souveraineté numérique. Alors le numérique, vous savez, c'est tout ce qui est sous forme électronique et qui est désormais dématérialisé. Alors lorsque vous utilisez un ordinateur, souvent il est équipé du système Windows fabriqué par une entreprise privée américaine qui s'appelle Microsoft ou un environnement Apple, c'est une autre entreprise américaine, Macintosh. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on ne s'en rend pas compte, on utilise l'ordinateur. Eh bien, déjà, quand on achète l'ordinateur, on paye, c'est intégré dans le prix de l'ordinateur, une licence pour utiliser ce système d'exploitation qui occupe ce matériel. Alors, il peut y avoir aussi tout un tas de logiciels fabriqués par les mêmes entreprises et pour lesquels on paye aussi une licence d'utilisation. Alors non seulement ça coûte beaucoup d'argent lorsque ça équipe des tas d'ordinateurs qui sont partout dans le gouvernement ou l'administration française, mais en plus ça pose un problème de souveraineté numérique puisque ces systèmes d'exploitation sont non pas français mais américains. Eh bien tout ce qui est réalisé avec eux tombe sous le coup de la loi américaine. Et puis, on peut imaginer, alors plus qu'imaginer, on le sait, il y a un moyen pour les sociétés qui ont fabriqué ces systèmes d'exploitation de regarder ce que vous faites sur votre ordinateur, d'avoir accès à vos données. Alors, ça va bien si on est Madame Bouju ou Monsieur Machin qui écrit un email pour dire bonjour à quelqu'un d'autre, c'est pas bien grave, mais lorsqu'il s'agit de choses confidentielles concernant la sécurité nationale, par exemple, ou l'administration du pays, ou l'économie du pays, eh bien, c'est beaucoup plus embêtant, et c'est même carrément dangereux. Alors, on n'avait pas pensé à ça avant, il y a quelques années, des lanceurs d'alerte se désespéraient de dire « mais vous ne faites pas attention à la souveraineté numérique, mais que se passera-t-il si un jour on se fâche avec les États-Unis et que ces entreprises-là décident de verrouiller leur système, par exemple, ou autre chose ?» Eh bien, il semble que récemment, on se soit réveillé et on nous dit « souveraineté numérique ». La France abandonne Windows, donc le système qui équipe les ordinateurs et qui est fabriqué par une société américaine, pour Linux. Qu'est-ce que c'est que Linux? Eh bien, c'est un système d'exploitation aussi, un système qu'on peut installer sur un ordinateur, mais cette fois-ci, il ne dépend pas d'une société américaine. C'est quelque chose qui est fabriqué par, grosso modo, les petits génies de l'informatique qui bricolent, voilà, ce genre de système. Alors, il y a des tas de Linux différents. On peut choisir celui qui nous convient le mieux. Et le gouvernement français a choisi un Linux, un système Linux qu'il a retravaillé de façon à améliorer la sécurité et puis de façon à être souverain. On nous dit que l'État français vient d'officialiser sa stratégie d'émancipation de Windows, donc on jette aux orties ces systèmes d'exploitation américains fabriqués par une société américaine au profit de systèmes d'exploitation libres fondés sur Linux. Donc, on met sur pied soi-même son propre système d'exploitation. Il nous appartient donc. En fait, il n'appartient à personne puisqu'il est libre, mais en tout cas, il n'appartient pas à une société étrangère. Cette société étrangère n'a donc plus la main mise sur les ordinateurs. C'est tout l'enjeu de ce changement. On nous dit que cette décision s'inscrit dans l'ambitieux dessein gouvernemental de réduire drastiquement les dépendances numériques extra-européennes. Voilà, donc à demi-mot, on ne veut plus être dépendant ou être à la merci des États-Unis pour tout ce qui est numérique. On nous dit que cette décision a annoncé un divorce définitif avec Windows au profit de postes sous système d'exploitation Linux. Cette migration puis son inspiration dans le succès exemplaire de la gendarmerie française qui prospère sous Linux depuis 2008. Et oui, dans la gendarmerie,
on a pris les devants et on s'est séparé d'un système étranger qui pourrait avoir une mainmise sur ce qu'on fait sur les ordinateurs. Et on est passé dès 2008 à un système Linux. On nous dit parallèlement, la Caisse nationale d'assurance maladie a entériné la migration de 80 000 agents vers des outils du socle numérique interministériel français. Cette initiative englobe notamment CHAP pour les messageries instantanées, c'est-à-dire qu'au lieu de converser par, je sais pas, un système Google ou un système Microsoft, eh bien, on a un outil, un nouvel outil qui, cette fois-ci, lui aussi, ne dépend pas d'une société américaine et qui s'appelle CHAP. Et Visio, même chose, un nouvel outil indépendant, Visio pour les visioconférences, ainsi que France Transfert pour transférer des documents de façon sécurisée. On nous dit l'échéancier gouvernemental revêt un caractère particulièrement volontariste. Chaque ministère, incluant ses opérateurs, devra formaliser son propre plan de réduction des dépendances extra-européennes avant l'automne 2026. Cette année donc. Avant l'automne de cette année, on nous dit donc que chaque ministère devra avoir un plan d'action détaillé pour se séparer de systèmes d'exploitation Windows et puis de logiciels émanant également de Microsoft, une société américaine, et pour migrer vers des outils indépendants. Alors pourquoi faire tout cela? On nous dit d'abord, il y a un enjeu financier. Eh bien oui, à chaque fois qu'on a un ordinateur équipé d'un système d'exploitation de Microsoft et qu'on utilise des logiciels de Microsoft, eh bien on paye des droits d'utilisation, on paye une licence pour utiliser tout cela, c'est ce qu'on nous dit. Cette transition de Windows vers Linux recèle des implications économiques considérables. D'abord, elle permettra à l'État français de comprimer substantiellement ses coûts de licence logicielle, générant des économies budgétaires significatives sur le long terme. Les systèmes d'exploitation libre éliminent les frais de licence récurrents, tout en offrant une souplesse d'adaptation supérieure aux exigences spécifiques de l'administration. Alors on nous dit également qu'au-delà des simples considérations économiques, cette migration constitue un enjeu de souveraineté majeur, c'est-à-dire être chez soi maître de ses données numériques, ce qui n'est pas le cas si on utilise un logiciel étranger ou un système d'exploitation étranger. On nous dit que la souveraineté numérique n'est pas une option, c'est un impératif stratégique. Cette position répond aux inquiétudes croissantes concernant les risques de coupure d'accès aux technologies américaines en Europe. On sait qu'en ce moment, entre l'Europe et les États-Unis, en tout cas au niveau du pouvoir, eh bien, il y a un vent glacial entre les deux. Eh bien, ces entreprises américaines pourraient nous causer des misères au travers des systèmes d'exploitation des ordinateurs ou des logiciels équipant ces mêmes ordinateurs. Elles ont la main mise dessus, d'où l'urgence de s'en débarrasser. Alors voilà la logique. Et tout cela se concrétise comment? Eh bien, on nous dit dans cet autre article, Securix et Bureautix, voici à quoi ressemble vraiment le Linux qui va remplacer Windows en France, en tout cas dans les administrations et dans on pourrait dire les organes du gouvernement. Alors Securix, ça sera le système d'exploitation inspiré par un Linux. Et Bureautix, ça sera une suite bureautique avec un traitement de texte, un tableur, vous voyez ces choses-là. Peut-être un logiciel pour chatter d'un poste à un autre. Également, le logiciel, on a vu Visio pour les visioconférences. Eh bien, c'est un ensemble d'outils pour pouvoir travailler, mais pas sur des logiciels fabriqués aux États-Unis, mais sur des logiciels qui désormais nous appartiennent, ou en tout cas sont indépendants, et ne dépendent pas d'une puissance étrangère. Alors tout ça a l'air tout à fait bien ficelé, ça se concrétise, les choses se concrétisent et sont maintenant lancées.
Alors, est-ce que tout cela va réussir? Est-ce que ça va réussir même peut-être au-delà de ce qu'on espère? Ou est-ce que pas du tout? Est-ce que finalement ça sera décevant? Est-ce que la mise en place va être compliquée? Je ne sais pas, je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge mon tarot baroque. Eh bien voilà des cartes tout à fait intéressantes et parlantes. Qu'est-ce qu'on a? On a du côté du passé, la tempérance. Comme je vous l'ai dit en présentation, il y a de cela quelques années, des lanceurs d'alerte tentaient tant bien que mal d'avertir, d'attirer l'attention des pouvoirs publics, de ceux qui nous gouvernent, en leur disant attention, vous utilisez sur tous les ordinateurs des systèmes d'exploitation américains. C'est comme si vous leur donniez accès à tout ce que vous faites. En plus, c'est très dangereux. Si jamais vous vous fâchez avec eux, eh ben, ils peuvent tout couper ou tout verrouiller du jour au lendemain. C'est très très dangereux. On n'est pas du tout souverain sur tout ce qui est numérique. Mais face à cela, face à ces signaux d'alarme, eh bien, voilà, la tempérance, on arrondissait les angles, on se disait, mais non, vous faites des films, mais non, on se fâchera jamais avec les Américains, on est tous dans le même camp, ils vont pas nous faire de misère. Ouais, jusqu'à ce que, eh bien, commencent à se concrétiser des choses pas jolies. Alors, on pense à ce juge au niveau européen, qui a jugé qu'une grande entreprise américaine du secteur technologique n'avait pas respecté les règles européennes après avoir été mise en garde plusieurs fois, et il a donc décidé de la sanctionner par une amende énorme. Eh bien, ce juge a vu du jour au lendemain ses moyens de paiement, sa carte bancaire entre autres, qui utilisait un système Visa, un système américain, eh bien, ne plus fonctionner. Il ne pouvait plus l'utiliser. L'entreprise américaine avait décidé que, puisqu'il avait été hostile aux intérêts américains, eh bien, voilà, on allait lui couper le sifflet. D'où, parmi ceux qui nous gouvernent, une prise de conscience assez brutale, assez dramatique de l'état de faiblesse de toute l'Europe qui utilise des systèmes américains. Ce qui nous met complètement à leur merci. Alors c'est plus un scénario de science-fiction qu'on se fait, ça existe vraiment dans les faits. D'ailleurs, ici au présent, on voit avec la papesse l'intelligence qui se réveille au niveau européen. On se dit, alors, et entre autres en France, ça y est, on a compris, on a pris conscience de notre dépendance et du danger que ça nous fait courir. Alors on ne dit pas tout, on a peut-être découvert des choses que le public n'aimerait pas savoir, ne serait pas content s'il connaissait ces choses-là, concernant nos données qui sans doute sont siphonnées ou espionnées ou hébergées à des endroits où elles ne sont plus sous la loi française, parce que tout ça est fait sur des logiciels américains, des systèmes d'exploitation américains. Donc on ne nous dit pas tout à ce sujet, on ne nous dit pas tout non plus sur la façon dont on compte très vite se débarrasser de toute dépendance au système américain. En tout cas dans notre administration et notre gouvernement, pour éviter tous les dangers qui sont liés à cette dépendance. D'ailleurs, du côté de l'avenir, on voit bien une rupture très nette et a priori définitive avec les systèmes existants auparavant. On veut complètement migrer sur des choses qui soient au minimum européennes ou françaises. On ne veut plus dépendre de systèmes américains. A priori, la rupture va être assez nette et assez rapide, puisque c'est la première carte du côté de l'avenir. Alors ça va dans le sens des articles que je vous ai lus, où il est bien question d'une prise de conscience assez brutale, et on met très vite sur pied des outils qui vont être l'équivalent de ceux qu'on utilisait jusqu'à présent, mais qui seront sous souveraineté européenne ou française. En carte favorable, cette carte du monde, qui tend à nous dire que c'est un succès. C'est ce qu'il faut faire, c'est une démarche couronnée de succès. Il faut aller dans ce sens-là.
La carte du monde nous parle également des rapports entre différentes parties du monde. Alors lorsque ces parties s'entendent bien, c'est pas du tout gênant qu'une partie utilise les systèmes d'une autre partie du monde, puisque les deux sont amis, mais lorsque les relations se refroidissent d'un seul coup, ça devient problématique. Eh bien, c'est exactement là qu'on en est actuellement. En carte défavorable, l'étoile. L'étoile, c'est une carte de protection, une carte qui écarte les mauvaises choses, les problèmes. Eh bien, ici, cette carte est en position négative. Pendant longtemps, on a pensé que Europe et États-Unis étaient toujours main dans la main, quoi qu'il arrive, et qu'il y avait de la bienveillance entre les deux. Eh bien, cette bienveillance a disparu. On n'en est plus là actuellement. On sait que le pouvoir en place aux États-Unis et les pouvoirs en place en Europe ne s'entendent plus très bien. Et à cause de cela, eh bien maintenant, il faut penser les choses par nous-mêmes, faire les choses par nous-mêmes et ne plus compter sur l'oncle Sam. C'est ce que nous dit cette étoile, cette protection, cette bienveillance américaine qui existait jadis, maintenant semble disparaître, ou en tout cas faiblir. Alors du côté de l'avenir, on a, après une rupture nette avec ce qu'on avait jadis, c'est-à-dire des systèmes d'exploitation et des logiciels américains, on a pris conscience ici avec la papesse de façon intelligente qu'on est dans une dépendance qui nous rend dramatiquement faibles à la merci de l'oncle Sam et de ses humeurs. Eh bien ici, on coupe net, on ne veut plus de cela. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite avec l'impératrice? On organise les choses. C'est pas tout d'avoir la volonté, mais il faut aussi penser les choses. Il faut les organiser. C'est ce que fait l'impératrice. On a également avec l'impératrice de la communication dans ce même ordre d'idées. La Maison Dieu tendrait à nous dire qu'on va lourdement secouer le cocotier. Alors il est possible aussi que les choses qu'on mette en place ne plaisent pas du côté américain et que du côté américain, on ne nous fasse plus de cadeaux. On pourrait tomber de haut. Alors là où on pourrait tomber de haut aussi, c'est si on se rend compte que les choses qu'on met en place ne fonctionnent pas tout à fait comme on l'avait espéré. Ça pourrait être aussi une chute brutale. Ça pourrait être ça. Une dernière carte. Le pape nous parle bien d'idéologie, de lignes politiques, d'un ensemble de valeurs qu'on défend. Bon, c'est bien le cas maintenant avec la souveraineté numérique. Il semble que ce soit le cap qui sera poursuivi à l'avenir. Ok. Concernant les enjeux de sécurité numérique, de sécurité des données numériques en Europe et entre autres en France, qui sont en train de devenir cruciaux et urgents au fur et à mesure que les relations se détériorent entre l'Europe et les États-Unis, eh bien, du côté européen et particulièrement français, on tente de s'émanciper de systèmes d'exploitation et de logiciels américains en migrant vers des systèmes d'inspiration Linux, en particulier le système Securix qui a été créé à cet effet, un système d'exploitation, et puis un système appelé Bureautix qui remplacerait une suite bureautique du genre de Microsoft Office, par exemple. Eh bien, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cette évolution qui semble se faire maintenant à grands pas, en accéléré? Est-ce que ça va réussir ou pas? Ou qu'est-ce qu'on peut nous en dire? J'interroge mon oracle Béline augmenté. Que peuvent nous dire ces cartes? Du côté du passé, on a cette carte Amor, donc c'est l'amour. On voit deux cœurs enflammés, entourés d'une couronne de fleurs. C'est l'amour, c'est les grandes amours. Entre qui et qui? Sans doute entre l'Europe et les États-Unis, mais ça c'était jadis, c'était il y a quelques temps, ou quelques décennies. Notez que puisque cette carte est du côté du passé, on peut supposer que ce n'est plus le cas maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour le présent? On a ce coq, on nous parle bien de la France, souvent c'est l'emblème de la France, le coq,
avec ce mot et ce cœur enflammé, mais cette fois-ci, le cœur n'est plus joint à ce deuxième cœur, les deux sont séparés. On voit la différence par rapport à la carte précédente. On voit le coq français qui tente de s'affirmer et donc de s'émanciper de son partenaire de jadis. On parle ici de tout ce qui concerne les systèmes informatiques et la sécurité des données. C'est bien là-dedans qu'on est. Qu'est-ce qu'on voit du côté du résultat? Ici, on voit l'étoile de l'homme. Il se pourrait qu'on aille vers des valeurs plus humanistes. Alors, parmi les droits de l'homme, ou plutôt en plus des droits de l'homme, qui sont pour nous une valeur fondamentale, on pourrait dire, en Occident, mais peut-être encore plus en France et en Europe, on pourrait y ajouter les droits de souveraineté numérique. C'est-à-dire que les gens ont le droit que leurs données ne soient pas siphonnées et envoyées on ne sait trop où pour être exploitées d'une façon qui ne leur est pas communiquée. Ça pourrait être ça l'idée, une certaine souveraineté numérique avec des droits numériques à l'avenir. Alors on a un petit peu ça me vient maintenant, on a déjà un petit peu ça au niveau européen avec un ensemble de lois et de règlements qui s'appelle RGPD. Grosso modo, c'est le droit à la confidentialité des données. Alors j'y mettrai un petit bémol parce que quand on voit où sont hébergées certaines bases de données, bon. En carte défavorable, on a cette carte de la résistance. C'est jamais une bonne chose lorsque, là où jadis il y avait amitié, coopération, collaboration, et donc on pouvait profiter des avancées, l'un pouvait profiter des avancées de l'autre, et puis l'autre se disait, c'est très bien, je vais vendre mon système à un pays ami, voilà, ça me fera de l'argent, et bien tout le monde s'y retrouvait, on pouvait collaborer et tout allait bien. Et bien malheureusement maintenant on n'en est plus là. On en est au stade de la défiance, on se méfie l'un de l'autre, on ne se comprend plus, et c'est la résistance, comme on le voit sur cette carte. Alors évidemment, ça ne fait les affaires ni des uns ni des autres. Ceux qui vendaient leur système, le pays A qui vendait son système au pays B, se dit mince, ils ne veulent plus m'acheter mon système, c'est un manque à gagner. Et puis du côté du pays B, où on achetait, on utilisait avec confiance les systèmes du pays A, on se méfie maintenant et on se dit il va falloir qu'on se retrousse nos manches et qu'on crée nous-mêmes nos propres systèmes pour être souverain. Eh bien, on voit donc que cette résistance nuit en quelque sorte à l'un et à l'autre, crée des difficultés à l'un et à l'autre. Mais c'est peut-être ce qu'il faut pour avancer. C'est ce que nous dit cette carte de la peur ici en position favorable. C'est parce qu'on a pris conscience de la faiblesse de l'exposition en fait de nos données, de tout ce qui est confidentiel chez nous, et puis d'une mainmise d'un acteur étranger sur toute notre organisation. Maintenant, rien ne se fait sans les ordinateurs qui sont plus ou moins tous connectés. Eh bien, si une main étrangère peut avoir une mainmise là-dessus, c'est dramatique, c'est catastrophique même. Donc on prend peur. On le voit avec cette carte de la peur ici. Et puis c'est cette peur qui fait prendre conscience et qui fait comme un déclic en fait, et qui nous pousse à agir. On nous dit que c'est une bonne chose. Dans ce cas-là, la peur est un moteur pour l'action, pour réagir. Alors du côté de l'avenir, eh bien on retrouve un peu le tirage précédent. On avait la tour foudroyée, la maison de Dieu. Ici, on a l'éclair. À un moment donné, il y a peut-être un orage qui va éclater entre l'Europe et les États-Unis au sujet de du fait que l'Europe, de plus en plus, semble vouloir se débarrasser des systèmes d'exploitation Windows fabriqués par Microsoft, ainsi que de tous les logiciels qui vont avec.
Alors l'Europe, c'est pas rien, c'est quand même un peu plus de 500 millions d'habitants, c'est un sacré marché. Alors, connaissant l'orientation très business des États-Unis, ils vont sans doute pas se laisser faire comme ça, ils vont sans doute vouloir réagir. C'est peut-être une source de friction à venir avec cette carte de l'éclair. Une nouvelle carte uranienne, ensuite, cette fois-ci, c'est la lumière qui s'allume. C'est peut-être du côté européen, finalement, la lumière s'allume, et peut-être qu'après une période de tension, eh bien, du côté européen, on va pouvoir être autonome et avoir nos propres systèmes. C'est ce que je comprends avec cette électricité où enfin la lumière s'allume dans les cerveaux de ceux qui nous gouvernent ici en Europe. Une dernière carte. Retard. Et oui, les choses, il suffit pas de dire il y a qu'à faucon et puis de claquer des doigts. Les choses ne se font pas comme ça. Il faut du temps pour mettre en place les choses, alors surtout au niveau de tout un État, tout un gouvernement, et encore plus lorsqu'il s'agit d'une cohorte d'États comme c'est le cas en Europe. Les choses ne se font pas comme ça en un claquement de doigts. D'où peut-être cette carte du retard qui semblerait nous dire que l'idée est bien là ensuite, hein, on a bien compris ce qu'il faut faire, on sait comment il faut faire, mais après il faut le temps de faire les choses avec cette carte du retard. Eh bien, j'espère malgré tout qu'on y arrivera, qu'on arrivera à être souverain en Europe et particulièrement en France, et qu'il y aura peut-être des droits quand même, des droits numériques maintenant, qui s'ajouteront aux droits de l'homme. Ça mériterait quand même qu'on en arrive là. Je souhaite donc le succès à cette migration vers des systèmes inspirés par Linux. Espérons aussi que peut-être ça sera proposé ensuite au grand public. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.